Tout d'abord, à quel âge est-ce qu'on peut idéalement introduire les solides dans l'alimentation d'un nourrisson et pourquoi? Voici donc tous les éléments à prendre en compte. Le consensus actuel est que les nourrissons sont capables de digérer d'abord une autre nourriture que le lait autour de 4 mois. La plupart des nourrissons deviennent aussi physiquement capables de manger autre chose que du lait entre l'âge de 4 et 6 mois. Ils peuvent ainsi se tenir assis avec appui, tiennent correctement la tête et ils ont perdu le réflexe d'extrusion de la nourriture qu'on observe chez les plus jeunes nourrissons. Ils deviennent alors capables d'avaler une bouchée de nourriture. On pense aussi que le lait maternel permet probablement de rencontrer les besoins de la plupart des nourrissons jusqu'à l'âge de 6 mois. Bien qu'il soit possible que certains enfants puissent déjà à cet âge nécessiter plus d'apports en énergie et en fer. On sait en effet que les stocks de fer des nourrissons sont vides dès l'âge de 6 mois chez la plupart des enfants nés à terme. Et plutôt d'ailleurs chez les prématurés, chez qui on recommande de prendre des compléments de fer. Un allaitement exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois est aussi probablement associé à moins d'infections respiratoires, moins d'infections gastro-intestinales et d'hospitalisation pour cause d'infection. Le risque d'allergie à certaines nourritures semble plus élevé lorsque la nourriture est introduite avant l'âge de 3-4 mois. Mais après 4 mois, rien n'indique en fait que le retard dans l'introduction de certains aliments diminue le risque d'allergie. Par ailleurs, il existe peut-être un plus grand risque de prise de poids excessive lorsque la diversification est commencée avant l'âge de 4 mois. En outre, il semble aussi y avoir une fenêtre dans le temps pour promouvoir la tolérance en termes d'allergie. C'est ce que nous a montré une étude importante sur l'allergie aux arachides. On y voit que chez les enfants à risque pour cette allergie, les arachides devraient idéalement être introduites après consultation médicale entre l'âge de 4 et 11 mois. Cette notion s'étend probablement aux autres aliments à caractère particulièrement allergénique. Les œufs, les produits laitiers, le poisson, les fruits de mer, le soja, le sésame, les noix et autres fruits à coque. Et on pense dès lors qu'attendre au-delà de 4 mois n'offre pas de bénéfice en termes de risque d'allergie. Il est aussi possible que retarder l'introduction augmente d'ailleurs le risque d'allergie. Voilà, on peut résumer tout cela de la manière suivante. D'abord, c'est clair, en gros, il est bon de ne pas commencer avant 4 mois parce que cela favorise probablement les allergies et l'excès de poids. Après 4 mois, il faut commencer quand le petit est physiquement prêt à avaler. Et si on allaite exclusivement, de continuer à le faire jusque vers 6 mois. Mais certainement pas après 6 mois à cause du risque de carence en fer que l'allaitement exclusif entraîne après l'âge de 6 mois. Il faut en outre, on va en reparler, ne pas attendre avant d'introduire les aliments considérés plus allergéniques dès lors que l'on a commencé la diversification. Et pour les enfants à risque d'allergie, eczéma sévère par exemple, consulter leur médecin avant l'introduction. Pratiquement, je suggère souvent, en particulier pour les enfants qui sont allaités, de commencer la diversification entre 5 et 6 mois, vers 5 mois et demi par exemple, pour être sûr d'avoir une diversification bien établie à l'âge de 6 mois. Mais cela peut également être plus tôt si l'enfant bien sûr semble prêt. Oui, parce que j'en vois pas mal qui allaitent exclusivement jusqu'à 6 mois, c'est très bien. Entre nous, il a fallu 20 ans pour que cette recommandation de l'OMS percole jusque dans les familles. Et maintenant, c'est sûr, on y est. Je disais jusqu'à 6 mois, mais il y en a d'autres qui prennent bien le temps pour la diversification, 1 mois ou 2 mois avant que leur petit ait finalement presque goûté à tout, incluant la viande n'étant par ailleurs pas du tout la priorité. Oui, je sais, ce n'est pas très fashion la viande actuellement, mais bon, on est des êtres humains et fashion ou pas, on va le rester. D'ailleurs, la littérature elle a la même impression que moi. La viande, elle est souvent introduite assez tardivement dans la diversification ces temps-ci, et sans bonne raison, et en dépit de ce que l'on sait des besoins en fer des nourrissons après l'âge de 6 mois. Comme ça, vous savez.